De tous les oiseaux peuplant notre planète, l'autruche est le plus gros. Malgré sa réputation, cette géante est tout à fait audacieuse. Et la fameuse politique de l'autruche se révèle être purement légendaire. Le père comme la mère protègent leurs petits avec bravoure, même pendant les rares moments de repos que constituent les siestes. Et si parfois la vigilance retombe un peu, pas question de se mettre la tête dans le sable. La savane est pleine de surprises. On ne rencontre les autruches à l'état sauvage que sur le continent africain. C'est au Kenya, en Afrique de l'Est, que vit l'autruche Maasai, la plus grande des 4 sous-espèces. L'autruche est trop lourde pour voler. Le plus gros oiseau volant, le condor, pèse 14 kg. Le mâle autruche, lui, peut atteindre 150 kg et mesurer plus de 2,50 m. Alors parfaitement adapté à sa vie terrestre, l'autruche a développé des comportements bien différents de ceux de ses cousins volants. Dans les plaines du Masai Mara, une femelle semble inquiète. À distance et avec la chaleur, on pourrait croire qu'elle a la tête cachée dans le sable. C'est cette illusion d'optique qui a donné la fausse image de l'autruche enfouissant sa tête dans le sol à la moindre contrariété. En fait, l'autruche affronte sa mission de parent avec obstination et courage. Pour cette femelle, une nouvelle aventure commence. Les œufs sont prêts à éclore. Dès le début de l'éclosion, les poussins communiquent avec la femelle. Leur petit cri aigu lui signale le début du long processus qu'elle devra surveiller. Parfois, elle coopère même en frappant les coquilles avec son bec. S'extraire de l'œuf est long et difficile. Presque 2 kilos, c'est le poids d'un œuf, l'équivalent de 12 œufs de poule. Alors briser son épaisse coquille est toujours laborieux. Les poussins ont commencé avec leur bec. Quelques heures, voire 1 ou 2 jours sont nécessaires pour que les petits parviennent tous à quitter leur solide enveloppe calcaire. Toujours entre deux mondes, les poussins manquent encore de muscles. La lutte est ardue. Mais chacun s'acharne. Les éclosions sont synchronisées au sein d'un nid. Tous doivent être prêts à le quitter en même temps. Au début de leur vie, les autruchons ne pèsent qu'1 kilo, 100 fois moins que leurs parents, et mesurent 25 cm. La mère doit surveiller les alentours. Des prédateurs pourraient rôder. Elle reste très près. Pour un autruchon, les premières visions sont parfois étonnantes. La patte de la mère. L'autruche est le seul oiseau possédant un pied avec 2 doigts et un gros ongle épais et coupant comme un poignard. Un outil redoutable, permettant d'affronter les lions et les hyènes qui pourraient s'attaquer à leurs petits. L'autruche ne peut pas voler pour fuir, mais pour se défendre, la nature l'a doté de ce pied unique et assez dissuasif. Puis du haut de ses longues pattes, mère autruche a une vue imprenable sur les espèces avoisinantes. Dès leur venue au monde, les poussins testent leur environnement. Mais ils ne picorent réellement que vers 6 ou 7 jours. Pour l'instant, ils se nourrissent des résidus de vitéline contenus dans le jaune de l'œuf. La mère n'est pas la seule à s'occuper des poussins. Le père aussi assiste à l'éclosion. Les parents autruches s'entraident continuellement. Les soins prodigués aux petits sont l'affaire des deux, pour le plus grand bien des frêles autruchons. Toute la famille fait petit à petit connaissance. Du moins, les plus hardis. D'autres tentent encore désespérément de s'extirper de situations délicates. Un premier autruchon est parvenu à s'asseoir. Enfin, presque.
Les deux adultes, l'un après l'autre ou ensemble, restent auprès des petits pendant toute la durée de l'éclosion. Les odeurs des œufs fraîchement brisés pourraient aussi attirer chacals et chiens sauvages. Et les autruchons sont absolument sans défense. Seuls les parents sont en mesure de les protéger. Au moment de l'éclosion, l'organisme des parents développe une hormone accentuant leur agressivité. Ils sont maintenant prêts à défendre leur progéniture. Après plusieurs heures, les adultes peuvent s'éloigner de quelques pas. Ce qui semble encourager les bébés à améliorer leur motricité. Suivre les parents est une question de survie. Mais pour l'instant, les adultes ne vont pas bien loin et ne relâchent pas leur attention. Il ne s'agit que d'une première leçon. Apprendre à marcher, découvrir son environnement, tout ça en quelques heures, il y a de quoi ne plus savoir où mettre la tête. Les autruchons ne resteront qu'une vingtaine d'heures au nid. Après ce petit entraînement, ils partiront très vite avec leurs parents. Le nid est trop exposé. Et puis, contrairement aux autres oisillons, les autruchons n'ont pas besoin d'apprendre à voler pour partir. Par conséquent, ils n'ont pas besoin non plus d'attendre au nid la nourriture rapportée par les parents avant de savoir voler. Seulement, ils doivent tout apprendre plus vite. Quand ils seront plus mobiles, ils apprendront à picorer avec leurs parents et découvriront une alimentation très variée. L'autruche est principalement végétarienne, mais parfaitement adaptée à son environnement, il lui arrive aussi de capturer des insectes ou des petits reptiles. Et puis, comme elle n'a pas de dents, elle ingurgite des pierres qui, stockées dans le gésier, broient les aliments. Mais ce que l'autruche préfère, ce sont les graines et les fleurs. Et ça, les autruchons vont l'expérimenter très vite en suivant leurs parents. Pour l'instant, tout le monde se lance dans l'apprentissage de la coordination des mouvements. Tout le monde, sauf un pauvre petit encore coincé dans sa coquille. C'est énervant. D'autant plus que les autres semblent drôlement s'émanciper. Ils sont même parvenus à franchir la sortie du nid. Même si ce n'est pas si simple, c'est quand même mieux que de rester coincé dans ce satané œuf. Serait-ce un entraînement pour la future course en zigzag effectuée par les adultes? Non. Encouragé par un autre autruchon, celui-ci est moins rapide que ses congénères, plus hésitant. Mais il est encore plus en retard. Enfin, il y a du progrès. Le petit mâle est enfin sorti de sa coquille. Les pattes des autruchons, pour l'instant toutes boudinées, deviendront ultra puissantes. Plus tard, ils courront à plus de 50 km/h. Et oui, le petit dernier devra s'y mettre aussi. C'est une question de survie. Tout près du nid, ses acolytes l'encouragent. Les autruchons commencent d'ores et déjà à rester groupés pour être mieux protégés. Il est un peu à la traîne, certes, mais les autres aussi sont passés par là. Et puis, ça finit par s'arranger. Même s'ils ont encore l'air plus à l'aise assis que debout. Mais ils sont en dehors du nid, eux. L'autruchon appelle à l'aide. Mais il est le seul à pouvoir se sortir de là. Les autres petits et les parents ne peuvent que l'encourager. Suivre ou mourir, le petit mâle l'a compris.
Bientôt, ils seront tous prêts à quitter le lieu de l'éclosion. Petit à petit, leurs plumes se dérouleront, leur duvet paraîtra plus doux et les autruchons seront devenus beaucoup plus débrouillards. À un peu plus de 2 semaines, les petites autruches parcourent la savane aux côtés de leurs parents depuis plus de 10 jours. Ils ne s'éloignent jamais les uns des autres. En observant les 2 adultes, les autruchons ont appris à picorer et à connaître les ressources les plus communes de leur environnement. Comme toute autruche qui se respecte, tous les membres de la petite famille parcourent plusieurs dizaines de kilomètres par jour à la recherche de nourriture. Le mâle et la femelle sont constamment aux aguets. Les petits sont très faciles à repérer sur ce terrain découvert. Les herbivores qui partagent leur environnement leur sont maintenant familiers. Personne ne s'en soucie. Personne, excepté le petit mâle qui semble se sentir trop loin des 2 adultes. Il se rapproche. Il faut l'aider. Son appel a été entendu. Les parents réagissent immédiatement en se rapprochant du petit effrayé. Rassuré, le poussin s'est remis à picorer. Et chaque jour, les autruchons apprennent à différencier ce qui se mange de ce qui ne se mange pas. Comme cette plume. Toute la famille reste constamment groupée. En cas de danger, il faut pouvoir réagir vite. Les autruches ont une vue excellente. Avec un œil plus lourd que le cerveau, elles peuvent se le permettre. Et puis, de leur hauteur, ce sont de véritables tours de contrôle. Ce qui permet aux petits de multiplier les échecs en toute tranquillité. Les gnous, ils connaissaient, mais un gnou mort, l'autruchon n'en avait jamais vu. Et ça ne se mange pas. Soudain, le calme ambiant est rompu. Le mâle est très nerveux. Aussitôt réceptifs, les petits sont inquiets à leur tour. Prudents, ils se sont regroupés sous le corps massif de leur protecteur. Le mâle est de plus en plus agité. Il laisse les autruchons chercher refuge auprès de la femelle. Il va pouvoir défendre la famille. Et contre quel ennemi? Une mangouste. Certes, c'est assez minuscule, mais le moindre intrus est chassé avec virulence. Personne ne doit approcher des précieux autruchons. En cas de panique, les petits cherchent immédiatement à se protéger et chaque parent improvise son rôle. L'un reste avec les autruchons, l'autre affronte le danger. La menace est passée. La tension retombe. La mangouste doit déjà être partie bien loin. La famille peut reprendre sa route. Les adultes doivent ingurgiter plus de 3 kilos de nourriture par jour. Alors, il faut parcourir des kilomètres de savane pour trouver de quoi picorer. Le cortège se dirige tout droit vers un nouvel environnement. Et cette fois, ce n'est pas la nourriture qui motive le sens de la marche. Cette place est très convoitée. Voici que 2 jeunes femelles et un jeune mâle s'approchent. Ici, c'est le lieu idéal pour prendre des bains de poussière qui débarrassent les autruches des parasites. Cet endroit est bien connu des autruches avoisinantes. Mais la famille était là en premier et le fait comprendre aux intrus. Les plus jeunes n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils seraient même un peu provocateurs. Hors de question de laisser sa place. Notre mère autruche tente de le faire savoir. Le mâle, quant à lui, ne quitte pas les lieux non plus. Mais il est plus préoccupé par la protection des petits. La jeune femelle approche un peu trop. La méthode douce ne suffit pas. Il va donc falloir être plus convaincante.
La jeune femelle a compris la leçon et se réfugie auprès de ses congénères. Pour les deux parents, ce lieu est peut-être idéal pour les bains de poussière, mais il ne l'est pas pour la sécurité des autruchons. Il vaut mieux partir. Bien disciplinées, les petites autruches répondent aussitôt à la requête du père. Toute la petite famille s'éloigne, laissant à leurs bien dérisoires préoccupations ces jeunes créatures insolentes. Et un peu trop agressives. Tandis que la famille part vers de nouvelles aventures, les trois jeunes vont pouvoir savourer leur victoire. Chaque environnement offre ses intérêts. Ici, ce sont ces arbrisseaux. Le petit mâle observe. Quel intérêt peuvent-ils donc avoir? Leur père semble en apprécier le goût. Faut peut-être essayer. C'est en regardant les adultes faire que les petits apprennent à devenir de vraies autruches. Mais pendant ce temps, les autres s'éloignent. Même s'ils grandissent d'1 centimètre par jour, les autruchons sont encore bien petits. Parcourir tous ces kilomètres, faire toutes ces expériences, c'est épuisant. Une petite halte s'impose. Bon, fini la dégustation. Il s'agirait de ne pas se faire oublier. Tous les petits se regroupent pour la sieste. Là aussi, il faut rester soudés. Cela permet de se reposer rassuré. Ce petit phacochère a l'air fort inoffensif. Mais il n'est pas seul. L'alerte est donnée. Un phacochère, beaucoup plus imposant celui-là, est curieux. Il est vraiment très gros. C'est au tour du mâle d'affronter l'ennemi. La femelle, elle, protège les petits. Il est décidément beaucoup trop intéressé et beaucoup plus impressionnant qu'une mangouste. Il ne faudrait pas que sa curiosité se transforme en jeu dangereux. Il ne doit pas rester dans les environs. Les autruchons ont perçu le danger et se sont dissimulés dans les herbes. Pour les protéger, leur père n'hésite pas à affronter cet animal massif aux défenses acérées. Et l'intimidation suffit à le faire fuir. L'ennemi repoussé, les autruchons peuvent quitter leur cachette, non sans une certaine nervosité. Le plus rassurant est alors de se réfugier dans les pattes de maman. Pendant que le mâle s'assure que l'ennemi ne reviendra plus, la famille va pouvoir reprendre ses activités. Certes, le lieu est moins idéal que le précédent, mais un petit carré de terre sèche peut satisfaire une envie de bain de poussière. C'est chose faite. Mais pas pour tout le monde. Le père a aussitôt été imité par 2 autruchons qui semblent apprécier cette nouvelle expérience. Peut-être l'apprécie-t-il même un peu trop longtemps au goût du mâle. C'est plutôt le moment de repartir picorer maintenant. Encore un petit peu, on se frotte le cou. Le petit mâle ne fait jamais rien comme les autres. Beaucoup plus affirmé à présent, il prend son temps. Mais il est encore tout petit. Inutile de prendre le moindre risque. Le petit mâle a encore des choses à apprendre aux côtés de ses parents et des autres autruchons. Protégé, il pourra multiplier les expériences pendant de longs mois avant de devenir autonome. Pour l'instant, seul, il n'aurait aucune chance d'échapper aux prédateurs. Alors, pas question de se perdre. Le petit réagit et perçoit une présence indésirable. Mais le lion a l'air impassible. La mère s'en assure. Visiblement, c'est l'heure du repos pour le félin fainéant. Enfin,
Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Il pourrait bien avoir un sursaut d'énergie. C'est peu probable. Les autruchons ne l'intéressent pas du tout. Ils sont sans doute trop petits pour être alléchants et les parents trop dangereux. Escortés par les deux adultes, les petits autruchons seront initiés, surveillés, défendus par leurs parents pendant 9 mois. Avec eux, ils découvriront les ressources et les dangers de la savane. Alors s'ils parviennent à échapper aux maladies et aux prédateurs, ils se développeront au fil des mois pour devenir de robustes autruches autonomes. À leur tour, des oiseaux géants. À presque 1 an, les autruchons sont devenus de grands adolescents. Ils vivent toujours en groupe, mais loin de leurs parents. Pour l'instant, les jeunes autruches arborent encore la robe gris-beige des femelles. Dans environ 6 mois, mâles et femelles commenceront à présenter leur plumage définitif. Les petits devenus grands se sépareront véritablement vers 3 ans, âge de leur maturité sexuelle. Ils partiront alors chercher un ou une partenaire. Pour l'instant, les jeunes parcourent ensemble des dizaines de kilomètres par jour pour trouver leur nourriture. Eux aussi ingurgitent dorénavant quelques 3 kilos quotidiens. Le jeune mâle s'est parfaitement intégré au reste du groupe et adapté au rythme de ses congénères. Les autruches sont sédentaires dans les environnements humides, nomades dans les milieux secs. C'est la fin de la saison sèche dans le Masai Mara. Si les autruches savent parfaitement s'adapter à ce climat et possèdent un régime alimentaire suffisamment varié pour y faire face, ce n'est pas le cas pour tous les animaux de la savane. Dans le Masai Mara, au Kenya, nos jeunes autruches assistent pour la première fois au spectacle de la migration. Avec les gnous, la plupart des herbivores vont quitter les plaines sèches. Et qui dit migration, dit période de reproduction pour les autruches adultes. Les parents de nos autruchons devenus adolescents vont débuter un nouveau cycle de vie. Les mâles ont le cou rouge vif, signe qu'ils sont en période de reproduction. Et quand un mâle rencontre un autre mâle, il faut paraître le plus gros et le plus spectaculaire possible. Partout dans les plaines du Masai Mara, les mâles sont prêts. Jour après jour, gnous et autres herbivores vont s'éloigner vers les terres tanzaniennes, plus riches en nourriture, laissant la savane devenir le terrain des jeux amoureux des autruches. Aux côtés des derniers gnous, les femelles, elles aussi, commencent à badiner. Ce qui, évidemment, ne laisse pas les mâles insensibles. Et tandis que les carnivores profitent des derniers jours d'abondance, partout autour, les mâles autruches cherchent celles qui partageront leurs ébats. Mais ce n'est pas toujours facile. S'accoupler peut demander un peu de patience, ce qui ne semble pas être le fort de ce mâle. À cette époque de l'année, la savane est remplie de femelles prêtes à s'accoupler. Et les mâles n'ont pas vraiment de suite dans les idées en ce qui concerne le choix d'une partenaire. Au loin, justement, 3 femelles attendent le mâle qui saura les séduire. Le mâle y court.
Puis il s'approche. Cette fois, il faut peut-être avoir plus de patience. Les ailes basses, les femelles affichent leur aptitude à la reproduction. Il faut choisir. Elles attendent d'être séduites. Mais la belle de gauche agit. Les ailes bien baissées, elle se déplace pour attirer l'attention du mâle. Elle est tout à fait prête. Mais elle laisse le mâle totalement indifférent. Le mâle qui n'est pas plus attiré par les avances de la deuxième femelle. C'est la troisième, celle qui s'éloigne, qui l'intéresse. Elle présente l'attitude parfaite de l'autruche prête à s'accoupler. Si les ailes ne servent pas à voler chez les autruches, elles sont d'un formidable moyen de communication. Le mâle est comme aimanté. Il faut dire que sa posture et ses mouvements d'ailes sont plus que significatifs. Le mâle s'apprête. Encore faudrait-il qu'elle soit d'accord. La femelle offre des signes de consentement, mais il faut peut-être que son courtisan se donne un peu plus de mal. Ah, voilà qui devrait être plus stimulant pour une femelle autruche. La parade du mâle. Elle permet de montrer à la courtisée comme il est fort et beau. Il serait un bon père. Et ensemble, ils pourraient faire de forts et vaillants autruchons. Convaincant ? Allez, encore un peu d'esbrouf. Deuxième tentative. Oui, c'est convaincant. La courtisée s'est accroupie. Le mâle est un peu maladroit, certes, mais il a bien mérité l'acquiescement de la belle. Il va pouvoir transmettre ses gènes de puissants mâles autruches. Avec les palmipèdes, les autruches et autres ratites, comme les émeus, les nandous et les kiwis, sont les seuls oiseaux à posséder un organe copulateur. L'accouplement dure plusieurs minutes chez l'autruche, mais ce n'est pas parce qu'il est plus long que chez beaucoup d'autres espèces qu'il est plus romantique, et que la fidélité est de mise. Cette autre femelle pourrait bien intéresser notre mâle insatiable. Autre femelle ou pas, aussitôt l'acte terminé, le mâle et la femelle se séparent. Elle retourne à ses activités au cours desquelles elle rencontrera peut-être d'autres courtisans. Le temps des amours est court, environ 1 mois par an, durant la saison sèche. Alors, toute occasion de séduction est à saisir. Le mâle a suivi la femelle, qui paraît quelque peu prête. Elle ralentit. Serait-elle consentante ? Non, les choses se compliquent. Notre mâle a été rejoint par un concurrent. Durant la période de reproduction, les ailes des autruches peuvent exprimer la disponibilité, le refus, le pouvoir, la menace. Entre mâles, les battements d'ailes représentent des sortes de joutes visuelles. Parfois, les deux adversaires vont jusqu'à se battre et s'infliger de graves blessures avec leurs ongles tranchants. Mais ceux-là sont plutôt pacifiques. Il faut tout de même que l'un des deux se montre dominant. Finalement, tout ça semble bien compliqué. Mais notre mâle ne la laissera certainement pas filer comme ça. Cela devient harassant pour la femelle. Mieux vaut esquiver la rencontre. Peut-être qu'une parade pourrait être convaincante. Cette danse élégante peut être un moyen de séduire, mais aussi de délimiter son territoire en impressionnant les autres mâles. Cette fois, elle n'a aucun effet, ni sur la femelle qui a poursuivi sa route, ni sur l'autre mâle qui continue de la pourchasser. Quand les choses sont compliquées, le mâle autruche ne s'obstine pas, surtout si une autre femelle présente le bout de son bec un peu plus loin. Cette fois, il est très stimulé. Le cri guttural du mâle gonflant son cou signale sa présence sur ce terrain aux autres mâles. C'est aussi un fort bon moyen de séduction.
L'interprétation du mâle semble avoir marché. Cette femelle est clairement intéressée, elle vient droit sur lui. Et ses ailes parlent pour elle. Le rituel est en route et fonctionne à merveille. La femelle attend. Elle va être prête pour l'accouplement. Une belle parade pour finaliser. Tout le protocole a été suivi. Si les mâles, mais aussi les femelles, se montrent tout à fait volages pendant cette saison des amours, certains couples se créent pourtant. Après l'accouplement, les deux amants restent ensemble et ne se quitteront plus pendant toute la saison de reproduction et l'élevage des petits. Ce sont les couples dominants, constitués d'un mâle et d'une femelle vigoureux. D'autres autruches, mâles et femelles, poursuivront leurs aventures libertines, tandis que les deux dominants s'occuperont de leur nid. Le nid est prêt. La femelle a pondu son premier œuf une quinzaine de jours après le premier accouplement. Ensuite, elle peut pondre tous les 2 jours. Le couple s'occupe du nid en commun. Les mâles possesseurs de nid sont plus territoriaux que les autres. Aucun autre mâle ne doit s'en approcher. Et justement, un intrus est dans les parages. Il vagabonde certainement à la recherche de femelles. Mais ce n'est pas le lieu. Notre mâle dominant veille. Ici, c'est chez lui. Et voilà qu'une femelle arrive à son tour. Elle a le droit de s'approcher du nid. Notre femelle dominante ne sait plus où donner de la tête. Pendant que l'autre femelle s'approche, son mâle s'éloigne. Il part sans doute chasser le mâle indésirable. Mais la femelle principale a d'autres préoccupations. Ses œufs. Elle les roule plusieurs fois par jour. Cela permet d'équilibrer leur température. Et elle n'est pas la seule à pondre dans son nid. Des femelles secondaires, qui n'ont pas de nid, viennent aussi déposer leurs œufs chez elles. Le mâle, quant à lui, se charge de congédier l'importun. Tandis que la femelle principale s'installe pour pondre, la femelle secondaire patiente. L'œuf d'autruche est le plus gros des œufs d'oiseau, mais aussi le plus petit proportionnellement à la taille de l'animal. La dominante peut ainsi en couver une plus grande quantité, c'est-à-dire plus qu'une femelle ne peut en pondre. La femelle principale est toujours prioritaire. Elle pond environ 2 fois plus d'œufs que les autres. La femelle de second rang doit attendre son tour. Il va falloir patienter un peu. Après chaque ponte, il faut rouler ses œufs. Le mâle, de son côté, poursuit sa tâche. Chez les mâles autruches, on tend son cou pour montrer qu'on est le plus fort. Au loin, la femelle secondaire s'est installée à son tour. C'est maintenant à elle de pondre. Pondre dans le nid du couple principal n'implique pas forcément que l'œuf pondu soit le résultat d'un accouplement avec le mâle du nid. Le mâle s'est fait comprendre. Maintenant l'intrus éloigné, il peut revenir au nid. Car il est tout aussi concerné par les œufs que les femelles. C'est le seul mâle, pour 3 ou 4 femelles, qui viennent pondre dans le nid du couple dominant. Et il veille à ce que tout se passe bien. En voilà une troisième. Il va falloir contrôler la situation. La femelle dominante reste auprès des œufs. Et toutes se disputent le nid à présent. La troisième veut pondre, mais chacune veut faire respecter sa position. Pour l'instant, la femelle principale accepte encore de laisser sa place, mais elle montre sa supériorité en déployant ses ailes.
Le langage des ailes a d'autres fonctions que celui de la séduction. La situation est un peu tendue et la nouvelle venue n'est pas encore prête à pondre tranquillement. De son côté, le mâle tient à distance la première femelle en visite. Ce n'est pas simple de faire la loi, mais il en va du bon déroulement des pontes. Toutes sont préoccupées par ce qui, à cette période de l'année, est devenu la priorité pour les autruches, le nid et ses précieux œufs. Accompagnée par le mâle, la femelle, jusqu'ici tenue à distance, se rapproche. Mais elle passe sa route. Elle a déjà pondu. Au passage, le mâle s'attarde auprès de sa femelle dominante et de la future pondeuse. Mais il est vraiment mal reçu. Puis, il poursuivra sa protection rapprochée. Son autorité a porté ses fruits. Chacune est maintenant à sa place. La troisième s'installe enfin pour pondre auprès de la dominante. Le calme est revenu. Mais juste au moment où elle s'apprête à expulser son œuf, voilà qu'une quatrième femelle apparaît. C'est la panique générale. Chacune essaie d'impressionner l'autre avec son panache de plumes. Le mâle vient jauger la gravité de la situation, tandis que la femelle dominante se tient tout près du nid. Les choses n'ont pas l'air faciles et un peu confuses. L'une des femelles secondaires reste couchée sur le nid, ce qui, dans cette situation tendue, risque de ne pas plaire du tout à la femelle principale. Il suffit, la femelle principale va montrer sa domination d'une manière on ne peut plus claire. Elle s'est faite comprendre. Mais le nid est toujours aussi convoité. Il ne faudrait pas que cela nuise à son entretien minutieux. Le couple dominant marque sa position en prenant soin des œufs dont eux seuls seront responsables. Mais les autres femelles sont vraiment trop insistantes. Il n'y a plus qu'une solution, les chasser. Le message a l'air d'être passé. Le couple arrange le nid. Et les récalcitrantes n'ont qu'à bien se tenir. Pendant que le mâle éloigne une dernière autruche de manière assez persuasive, la femelle se fait entendre encore une fois avant de retourner à sa tâche. Une dernière vérification. Le calme est revenu. La température d'incubation influence la vitesse de développement de l'embryon. Alors, faire rouler les œufs permet de réguler leur température. Les poussins pourront ainsi tous éclore au même moment. Les hyènes représentent une véritable menace pour les œufs dont elles sont très friandes. Mais celle-ci ne s'attardera pas aux abords du nid. Les gardiens sont suffisamment dissuasifs. Pourtant, l'attention portée aux œufs n'en est pas encore à son comble. Les autruches ne couvent véritablement qu'environ 2 semaines après la première ponte, le temps de développer progressivement l'hormone de couvaison. En attendant, elles peuvent pondre tous les 2 jours. Mais au démarrage de la couvaison, le processus de ponte se bloque. À partir de ce moment, le nid est gardé sans relâche. Chaque œuf devient alors extrêmement précieux puisque la ponte n'est plus possible. Pour l'instant, le couple peut encore se permettre quelques petites escapades gourmandes. Et le mâle, visiblement, veut en profiter. La femelle finit par se décider et va rejoindre le mâle, laissant ses œufs aux rayons du soleil. Un nid d'autruche compte généralement une vingtaine d'œufs. Mais on a déjà vu des nids de plus de 60 œufs. Le couple s'éloigne vers son festin. Bientôt, le nid sera constamment couvé. Mais pour l'instant, nos 2 autruches peuvent encore se permettre quelques moments de désinvolture et parcourir ensemble la route pour chercher leur nourriture devenue rare dans une savane sèche et dépeuplée. Les autruches ne laissent jamais leur nid sans aucune surveillance très longtemps. Mais parfois, certains voisins ne se font pas attendre. Les babouins, créatures curieuses et voraces, ont volé l'un des œufs. Un gros œuf qui paraît bien étrange.
groupe est subjugué. Mais personne ne sait vraiment quoi en faire. Ça n'a pas l'air simple à manger. La coquille est très épaisse et l'environnement ne permet pas de le casser contre une pierre. Mais c'est quand même vraiment intriguant. Les babouins ne sont pas les seuls intéressés à présent. Ce vautour croit peut-être avoir repéré de la nourriture. Nourriture ou pas, il n'a rien à faire ici. Les babouins vont vite se rendre compte que cet œuf ne représente aucun intérêt pour eux. Ils l'abandonneront, le laissant finalement aux vautours qui n'en feront rien de plus. Sans soin, l'œuf est condamné. Il ne survivra pas aux écarts de température. Rassasié, notre couple dominant rejoint son nid. Mais ce nid est décidément beaucoup trop convoité. 2 femelles sont revenues y pondre. Cela se passe maintenant dans des conditions plus clémentes. Les 2 jeunes femelles profitent de l'absence de la dominante pour contribuer aux soins du nid. Tout se passe très calmement. Elles se comportent absolument sans vergogne. On pourrait croire qu'il s'agit de leur nid. La femelle dominante intervient. Elle est assez convaincante. Et les 2 autres femelles signifient leur soumission sans ciller. Elle est la dominante et il est temps de récupérer son nid. L'une des 2 a pourtant besoin d'un peu plus d'explication. C'est chose faite. La femelle principale vérifie que tout va bien pendant que les 2 importunes s'éclipsent sans même peut-être avoir pondu. Le nid du couple dominant compte plus d'une vingtaine d'œufs à présent. Le mâle initiera le début du processus de couvaison. Cela ne devrait pas tarder. Environ 2 semaines s'écoulent entre le premier œuf pondu par la femelle dominante et la couvaison constante. Le moment de couver en permanence arrivera progressivement et les œufs ne connaîtront alors plus le moindre petit écart de température. Le mâle est prêt. Chaque œuf est dorénavant d'une préciosité totale pour le couple dominant. Et plus encore leurs propres œufs, que le mâle et la femelle prendront bien soin de placer au milieu du nid, là où la température est la plus constante. La nuit va bientôt envelopper la savane. Les 6 semaines de couvaison peuvent commencer. Et demain matin, à la première heure, la femelle principale prendra la relève. Pour l'instant, elle doit partir à la recherche de nourriture, laissant son mâle au nid toute la nuit durant. Dans l'obscurité, son plumage noir le rend plus discret que la femelle. La première longue nuit commence. La couvaison a démarré. Au petit matin, la femelle réapparaît. Rassasiée, elle pourra passer la journée sans se nourrir. Il s'agit maintenant de signaler son arrivée au mâle. Une cérémonie de reconnaissance rythme le passage en couvaison du mâle à la femelle. Chacun doit signaler à l'autre qui il est et quel est son rôle. La communication visuelle est très importante chez les autruches. Et elle prend parfois des formes quelque peu cocasses. Mais elle leur permet de se comprendre. Le mâle cède sa place, et là encore, les ailes ont leur langage. La femelle est prête. Après s'être assurée de l'absence de menaces aux alentours immédiats du nid, elle va pouvoir se mettre à la tâche. La femelle s'intéresse immédiatement aux œufs. Tout est en ordre, le mâle peut s'éloigner. Chacun se concentre sur sa nouvelle activité.
C'est au tour du mâle de se nourrir à présent. Et la femelle camoufle son plumage dans les teintes de l'herbe jaunie par la sécheresse. Le jour, sa silhouette passe plus inaperçue que celle du mâle. À la fin de la journée, c'est au mâle de venir prendre le relais. Il va devoir montrer à son tour qui il est et quelles sont ses intentions. Mais c'est un mâle, alors sa façon de s'exprimer n'est pas toujours identique à celle de la femelle. Une parade, évidemment. Le protocole de reconnaissance est lancé. La femelle prend son temps, comme à l'accoutumée. Et le mâle se donne toujours autant de mal. A-t-il été bien compris ? Oui, il a été persuasif, une fois de plus. La femelle doit céder sa place. Mais rien ne l'arrête. Le mâle semble vouloir offrir à sa femelle toute une gamme de postures. Elle va pouvoir l'identifier sans aucun doute. Cela ne semble pas impressionner le moins du monde notre femelle, mais au moins il s'est fait comprendre. Le relais est passé. Pendant 6 semaines, ils se relayeront pour surveiller, réchauffer, rouler les précieux œufs. Les journées et les nuits se dérouleront invariablement au rythme de la couvaison et des kilomètres parcourus dans la savane, à la recherche de nourriture. Et puis, un beau matin, des piaillements se font entendre. Les petits becs des autruchons brisent les coquilles qui les protègent encore. Pour le mâle et la femelle, 9 mois seront alors consacrés aux soins et à la protection des fragiles autruchons. Des autruchons qui ne seront pas tous leur propre descendance, mais qui bénéficieront de la même attention. Alors, un drôle de cortège déambulera à nouveau dans la savane. Un cortège d'oiseaux cocasses qui ne savent pas voler. Le petit autruchon, quant à lui, n'en est plus vraiment un. Il commence à arborer les tons du mâle adulte. Le groupe de subadultes âgés de presque 2 ans auquel il appartient s'éparpillera dans quelques semaines. Le jeune mâle pourra alors partir à la conquête de ses premières femelles qu'il commencera à séduire vers l'âge de 3 ans. Plusieurs années seront encore nécessaires avant qu'il ne puisse devenir mâle dominant. Mais il semble avoir certaines prédispositions. Déjà, le jeune mâle est l'initiateur des bains de poussière auprès de ses congénères du même âge. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être encore à la traîne.